Hello, bonjour, bienvenue pour cette troisième vidéo sur les variables en Human Design. Aujourd'hui, on va aller voir la perspective, la vue, qu'est-ce qu'on perçoit, comment on perçoit, où est-ce qu'on met notre attention quand on voit le monde, comment on perçoit le monde à travers nos propres filtres. Et donc, chacun a une manière particulière de voir le monde. À chaque fois que je parle de Human Design, je vous invite toujours à faire preuve de discernement, de prendre ce qui résonne pour vous, de laisser le reste. C'est pas une vérité absolue, c'est une invitation à aller explorer, expérimenter. Ça va nous permettre de mettre en conscience des façons d'être qui sont peut-être pas vues, pas reconnues, et puis aussi se réapproprier aussi sa façon d'être, se reconnaître, sans chercher à dire mais il faut que je rentre dans des cases, il faut que j'essaie d'être comme tout le monde. Et donc pour moi c'est ça qui est hyper précieux dans l'Human Design, c'est d'aller se rencontrer, d'aller rencontrer sa couleur unique et s'autoriser à la vivre parce que il y a autant de couleurs que d'êtres humains et plus on se réapproprie sa façon d'être, plus on peut être en paix avec, plus on peut rayonner. Donc je vous invite à aller plonger dans l'espace des variables et particulièrement, hop, voilà, donc là, on parle des variables. Donc je vous avais parlé des flèches qui sont à droite et à gauche. Donc on a vu en premier la détermination. Donc la détermination, c'était au niveau du corps et de l'interne. Donc comment avec notre corps, on digérait l'information et on digérait la nourriture. Ensuite, on était dans le corps vers l'externe. Donc tout comment notre environnement, ou le meilleur environnement qui soutient notre être notre corps et ensuite maintenant on est au niveau du mental. C'est-à-dire, comment là on est mental au niveau, extérieur, donc comment notre mental, qu'est-ce qu'on perçoit avec notre mental vers l'extérieur? Comment on perçoit le monde? On parle de perspective, donc notre manière de voir le monde. Donc là, on est là, on est aux perspectives, la vue, donc je parlais de l'esprit et de l'externe, donc comment on voit le monde? On est parti. Donc en fonction que si la flèche elle tourne vers la droite ou vers la gauche, ce ne sera pas la même chose. Si la flèche que vous avez sur votre schéma pointe vers la gauche, on va parler des détails. C'est des gens qui sont, quand ils regardent le monde, ils sont focus sur les détails, ils sont concentrés, ils ont dû concentrer, ils vont voir tous les petits détails. Parfois, ils vont se perdre dans les détails parce qu'ils vont avoir une vue trop concentrée. Puis des fois, le but d'avoir une vue trop concentrée, c'est on cherche quelque chose et on n'arrive pas à le trouver parce qu'en fait, c'est juste, on va dire, sur le bout de notre nez ou juste devant nos yeux, mais on ne le voit pas parce qu'on est trop focus sur les détails et on peut un peu se perdre dedans. Donc si ta flèche de la perspective est tournée vers la droite, tu es quelqu'un qui va plutôt voir les choses de manière périphérique, de manière générale, dans le flow. Tu as une vue d'ensemble, vraiment une vue d'ensemble des choses, une vue large, et tu vas plutôt être lié à ce que tu ressens dans ce que tu vis, plutôt que focuser sur les détails. Donc il y a 6 couleurs de perspective qu'on va aller voir, donc je vous invite toujours à aller voir, donc ça sera là, la couleur qui est au niveau du orange. Donc la première couleur, est-ce que si c'est un 1, ça va te parler de la survie, donc les gens qui voient à partir de la survie, c'est des gens qui vont voir qu'est-ce qui va survivre, quelles sont les tendances qui vont survivre, qu'est-ce que ce couple va survivre, est-ce que cette entreprise va survivre, qui vont avoir cette sensation de survie, qui vont être reliés aussi aux peurs des gens, ils vont sentir les peurs et ce qu'il y a derrière. C'est des gens qui vont se focuser sur ce qui est vital, ce qui est nécessaire. Là, on est vraiment en termes de qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça survive, pour que ça survive dans le temps. Voilà, donc on est vraiment les gens qui ont cette vue survie, ils vont vraiment être concentrés sur tout ce qui a besoin d'être en lien avec la survie. Ensuite, les gens qui ont une ligne 2, enfin une couleur 2, c'est la possibilité. C'est les gens qui perçoivent le monde selon toutes les possibilités. C'est des gens qui vont avoir plein d'idées, qui peuvent changer de vision parce qu'ils sont baignés dans cet océan de tout est possible. Donc tout est possible, des fois ils peuvent se perdre aussi parce qu'il y a tellement de possibles que voilà, mais ils vont aller chercher de l'information dans cette possibilité et c'est des personnes qui voient le monde selon tout ce qui est possible. Et donc c'est des gens qui vont être assez optimistes. Ensuite, les gens qui ont une couleur 3, c'est la couleur 3, c'est le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les gens qui vont être en lien avec le pouvoir des gens, avec sentir qu'est-ce qui va gagner, qu'est-ce qui va perdre. Est-ce que cette personne est dans son pouvoir? C'est vraiment relié aussi en termes de hiérarchie, de sentir, ok, qui est dans son pouvoir, qui est en train de prendre le pouvoir. Est-ce que c'est un pouvoir au service? Voilà, les gens qui ont l'option pouvoir, c'est qu'est-ce qui gagne, qu'est-ce qui va perdre, ils vont avoir cette sensation. Ils vont voir les choses comme ça, ils vont avoir l'information. Parce qu'ils vont être vraiment reliés au fait de, ok, gagner, perdre.
pouvoir. C'est des gens qui sont aussi des bons juges, des bons critiques, parfois qui se retournent un peu contre eux, parce qu'ils vont sentir les choses à l'avance de qu'est-ce qui va amener les gens dans leur pouvoir. Ensuite, la couleur 4, c'est vouloir. Donc les gens qui ont cette couleur 4, vouloir, c'est tout ce qui va être connecté aux besoins des gens. Qu'est-ce que les gens ont besoin? Qu'est-ce qui manque aux gens? Donc ça va être des gens qui sont aussi très tournés vers les besoins de la communauté. C'est des gens qu'on va aller voir parce qu'ils vont sentir comment prendre soin des besoins de la communauté, parce qu'ils vont sentir à l'avant qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que les gens ont besoin. C'est des gens qui sont assez sociables, tournés vers les autres. Ceux qui ont la couleur 5, la couleur probabilité, c'est des gens qui vont voir le monde selon les probabilités. Est-ce que ça y a des probabilités que ça se fasse, qu'il y a des chances que ça se fasse? Ils vont être reliés à ces calculs, à leur expérience, pour sentir si oui ou non c'est possible, si oui ou non ça va se faire. Donc c'est un peu plus fermé que la couleur 2, possibilité, mais c'est quelque chose qui est vraiment relié à si les gens qui ont cette couleur 5, probabilité dans leur vue, quand ils disent ils sont sûrs d'eux, c'est qu'il y a vraiment des choses qu'ils sont sûrs parce qu'ils ont vraiment, ils ont une parole qui est beaucoup plus sûre parce qu'ils l'ont senti, l'ont calculé, l'ont expérimenté. Donc quand ils disent quelque chose, c'est qu'ils le savent et qu'ils se sentent vraiment sûrs d'eux dans ça. Ensuite, on a la couleur 6. La couleur 6, c'est la couleur personnelle. Donc les gens qui perçoivent le monde selon cette couleur personnelle, c'est des gens qui sont très reliés, très centrés sur eux-mêmes. C'est un peu eux-mêmes leur modèle du monde. C'est selon leur expérience. C'est des gens qui sont aussi assez naïfs, mais qui sont vraiment ils sont pas dans la comparaison avec les autres, ils sont vraiment dans je perçois le monde selon mon expérience, selon ce que je vis, selon ma couleur. Des fois, bah, ça les emmène, qui sont un peu trop, ils veulent mettre un peu leur couleur, en tout cas leur version de leur vie, un peu sur les autres, hein, qui peuvent la transférer. Mais voilà, c'est des gens qui vont être vraiment dans cette expérience de vie qui est la leur, ils sont en train de vivre ce qui est important pour eux, et donc ils perçoivent le monde selon leur perspective à eux, leur expérience de vie, leur monde à eux, quoi. Voilà un peu pour la perspective qu'on a vue. Là, j'ai pas donné toutes les espaces et des tonalités parce que c'est déjà assez à intégrer, à les connecter, c'est déjà assez important. Et c'est intéressant de mettre de la conscience sur tous ces espaces sans forcément s'y perdre, sans forcément se coller des étiquettes. Je rappelle, c'est pas des étiquettes à se coller, mais c'est vraiment à dire, ok, comment ça me parle? Est-ce que c'est vrai que je perçois le monde comme ça? Est-ce que j'ai vraiment l'impression que je mets mon attention sur ça quand je regarde le monde, quand je perçois le monde ou pas? Et comment ça m'aide à me réapproprier mes sens, à me réapproprier ma façon d'être au monde, pour que ça soit vraiment au service et que ça soit vraiment épanouissant. Donc voilà la troisième vidéo sur les variables, et j'ai hâte de parler la prochaine fois de la motivation et voilà comment on est motivé dans le monde, et c'est aussi une façon de manifester aussi dans le monde. C'est ce chemin de transformation, c'est aussi une manière de comment on manifeste dans le monde depuis qui nous sommes, et quel qui est le plus ajusté pour soi. Donc voilà, la prochaine fois on parlera de la motivation. Je vous souhaite de beaux instants présents.